Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo concernant le son, son impact évidemment positif sur l'humain et particulièrement des cordes vocales. Donc, une vidéo pour vous expliquer le plus simplement possible, mais également avec un grand intérêt thérapeutique de l'intérêt de chacun. Vous avez déjà perçu votre voix, les cordes vocales, la façon dont sortent les sons de notre voix et particulièrement lorsque nous chantons ou nous émettons des sons d'une façon particulière. Alors, il me paraît intéressant de faire cette vidéo pour vous, évidemment, vous la partager et vous essayer de vous faire prendre conscience que l'être humain ressemble à un instrument de musique très complexe, unique et délicatement accordé, exactement comme un instrument de musique. Chaque atome, chaque molécule, tissu et organe de notre corps propage en permanence des fréquences qui caractérisent la vie sur les plans physiques, émotionnels, psychiques et même spirituels. J'ai envie de vous dire que le corps est un petit peu comme un tambour, une caisse de résonance sur laquelle nos émotions, évidemment, si on prend le thème de l'émotion, eh bien, vont résonner par notre expression sonore interne et qui va évidemment pouvoir être entendue à l'extérieur. Et ça va tellement loin que la voix humaine traduit par conséquent l'état de santé du corps à ses différents niveaux existentiels. Alors, évidemment, cette voix, elle met en communication notre personne et le merveilleux réseau de vibrations que cette phonation peut envoyer vers l'extérieur et donc vers le cosmos. Un son que nous retrouvons partout, hein. La nature du son est partout, dans des graves, elle traverse l'espace. Par exemple, là, très concrètement, eh bien, le son de ma voix arrive jusqu'à vous. Vous la traduisez une fois que le son est connecté à votre cerveau, donc via l'oreille, puis traduite, et suivant la nature du son, elle a une information, cette vibration, et cette information, eh bien, vous allez être en alliance ou pas, vous allez être concentré ou pas pour percevoir consciemment effectivement le message qui peut vous être envoyé, diffusé. C'est utilisé évidemment en médecine, les sons. Alors, la phonation, eh bien, comme je vous le disais tout à l'heure, tout instrument de musique comporte trois éléments sur lesquels repose l'émission sonore. Ce sont un excitateur ou source d'énergie, un vibrateur dont dépendent le son et le diapason, et des résonateurs permettant d'ajouter certaines qualités tonales. Alors pour la voix, eh bien, l'excitateur est l'air venant des poumons, d'où l'intérêt évidemment de bien respirer, de caler sa respiration sur cet excitateur, puisque elle va vous donner la puissance. Je prends de l'air, évidemment ma voix va pouvoir durer plus longtemps. On va le faire d'ailleurs juste après, je vais vous faire voir. Le vibrateur, eh bien, ce sont les cordes vocales, il suffit de mettre la main posée sur la gorge et en parlant ou en émettant un son, vous sentez le vibrateur, les cordes vocales se mettent à vibrer. Et puis enfin, comme je vous disais, les résonateurs, ce sont les cavités et les voies aériennes que sont la gorge, mais aussi la bouche, il y a une cavité qui va résonner, et le nez et les sinus. Bien pour ça que quand on est enrhumé, ça ne donne pas du tout le même son et nous avons même du mal à émettre des sons qui sont d'habitude de notre propre résonance. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails des cordes vocales parce que c'est un petit peu technique sur les muscles qu'elle contient, ses formes, l'épiglotte, les cartilages, etc. Par contre, eh bien, les caractéristiques, vous avez remarqué que quand la voix est terne, le ton devient grave en cours de phrase, il est monocorde, il est monotone, privé d'accentuation. C'est souvent un épuisement physique et mental. Donc vous l'aurez compris dans ce message, eh bien, sur des pathologies probables,
les caractéristiques de la voix vont être différentes. Et là, ça devient très intéressant. Un autre exemple sur une pathologie probable de choc, de deuil, de traumatisme sexuel, de sentiment d'emprisonnement émotionnel, eh bien, vous allez avoir des aphonies passagères. Alors, je trouve ça quand même assez intéressant, passionnant, et de le partager me semble intéressant pour que vous puissiez le travailler à votre tour de votre côté, de la même façon que moi, ça m'a quand même assez interpellé, particulièrement dans mon modeste rôle de thérapeute, car en sophrologie, eh bien, on utilise énormément la voix pour glisser dans la zone sophroliminale, évidemment. Et cette intonation, alors c'est vrai que quand on est un homme, c'est un petit peu plus facile puisque les sons sont plus graves. Et il semblerait visiblement, je m'en suis rendu compte en pratique, que les graves permettent plus facilement de descendre dans cette zone. Donc vous voyez, c'est quand même, je trouve ça super intéressant parce que quand on glisse dans cette zone alpha, eh bien c'est celle qui est juste avant le sommeil, ce qui peut résoudre pas mal de problèmes pour le sommeil notamment, mais aussi de modification de conscience dans lequel on peut laisser passer des messages par la voix. Et donc, quand vous écoutez de la musique, vous recevez, mais quand vous utilisez vos cordes vocales, vous exprimez, et là, ça part de l'intérieur vers l'extérieur. C'est quand même tout à fait intéressant parce que ça fait une résonance et ça a donc un impact sur notre corps et même sur nos émotions. Alors, je vais vous donner dans cette vidéo, justement, l'idée c'est de vous le faire partager et puis de le développer, évidemment, si le sujet vous intéresse, en séance, en cabinet et à l'entraînement chez vous. C'est une routine d'échauffement de la voix. Alors, quelle est-elle? Eh bien, bon, vous installez confortablement, vous pouvez être debout, assis, couché, ce sera quand même moins pratique, et vous massez les cervicales, l'occiput et les vertèbres. Alors, pour ceux qui sont un peu plus techniques, c'est la vertèbre C7 et D1. Donc, cervicale, c'est là. On l'a également dans la sophro-relaxation énergétique numéro 1, où il y a un moment où on masse, voilà, derrière la tête. Alors, évidemment, vous allez me dire, oui, mais les cordes vocales sont devant, mais tout est lié. Tous les muscles phonateurs sont liés. Donc, vous commencez à masser les cervicales. Vous serrez les dents et les poings, la mâchoire, et ouvrir la bouche en basculant la tête en arrière. Vous serrez les poings et les dents. D'accord? Donc, en général, quand on serre les dents, ça fait un petit... Vous voyez, là, sur le côté, vous voyez les joues, tac, ce sont les maxillaires, là, tout au fond de la mâchoire, les molaires, là, et ça, on le voit quand on serre les dents. En général, quand on est énervé ou en phase de stress, ce sont des signes révélateurs. Vous basculez la nuque et la mâchoire en arrière pour laisser l'air rentrer. Vous connectez la nuque et la mâchoire. Vous restez dans l'ouverture de la mâchoire. Vous inspirez au palais. Vous inspirez au palais et vous expirez à la langue. Alors évidemment, à l'image, ça peut paraître un peu rigolo, mais c'est surtout en sensation. Quand vous allez le faire, moi je sens de la sensation d'air frais. J'inspire au palais, j'expire à la langue. D'accord? C'est un échauffement, ça va permettre d'échauffer cette cavité. Vous restez dans l'ouverture de la mâchoire, connecté à l'occiput, derrière. Vous inspirez vers les dents du haut. Vous inspirez vers les dents du haut et l'arrière droite. Vous inspirez les dents du haut. Alors évidemment, vous jouez avec la langue pour que l'air soit dirigé vers les dents du haut et vers l'arrière droite. Donc là, on est obligé de prendre conscience, de connecter. Alors, voyons voir. Oui, l'arrière droite. Et vous expirez sur la langue au centre. Alors, au centre. Idem, à gauche, en haut. Vous inspirez
les dents en haut. Vous expirez en bas et à gauche en bas. Comme si vous rejetiez de la fumée quelque part, hein, sur le côté, comme ça. Voilà, j'exagère un peu, mais c'est plus démonstratif à l'image. Une fois que vous avez fait ça, vous asseyez sur le bord d'une chaise. Hein. Alors moi, je suis sur un fauteuil, mais vous pouvez vous mettre sur une chaise ou un fauteuil, peu importe. Et vous placez les mains sur les cuisses. Vous placez vos mains sur les cuisses, sur les genoux, les épaules et la nuque bien détendues. D'accord? Vous inspirez, vous expirez dans la poitrine. Donc ça, pour les initiés, ceux qui connaissent un petit peu déjà la sophrologie, ben, ça va être assez facile. Vous inspirez sans blocage, hein, sans forcer, délicatement, mais vous inspirez consciemment et vous expirez dans la poitrine. Vous mettez un bras le long de la jambe. Vous inspirez et vous expirez. Puis vous enlevez l'autre bras en enlevant le précédent. Faites la même chose, inspirez, expirez. Vous enlevez les deux bras, les mains aux chevilles. Main en cheville, vous inspirez par le diaphragme. Le diaphragme, hein, il est là. Il est là, hein, le diaphragme, hein, c'est le muscle le plus puissant. Voilà, hein, le plexus solaire si vous voulez, hein, pour être plus technique. Vous inspirez par le diaphragme et vous remontez les mains le long du tibia pendant ce temps-là. Donc on est un petit peu en position d'œuf. Hein. Voilà, vous remontez le long du tibia tout en inspirant par le diaphragme et vous expirez, vous relâchez. Voilà. Il faut que ce soit homogène et progressif. Essayez de le faire plusieurs fois. Très bien. Et puis, on va refaire encore un petit échauffement. Debout cette fois. Debout, vous expirez. Je vous laisse le temps de vous mettre debout. Vous contractez les abdominaux, vous avez expiré, vous contractez les abdominaux et le périnée et vous remplissez les poumons en bas, par le bas. Hein, on part par le bas, par le ventre, puis ouvrir les côtes. Voilà. Et vous lâchez. Voilà, vous y êtes. Hein, je vous laisse le temps de le faire. Et puis, une fois que vous l'avez fait, eh bien, vous allez pouvoir, eh bien, maintenant faire ce que j'appelle le miaou. Le miaou, on va suivre une ligne. Vous partez d'en haut, ici. Donc, le M, il est tout en haut. M, 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 I. C'est les chakras, hein, ou centre de force, si vous voulez. Et A, poitrine, le cœur, O, le ventre, hein, là où vers le nombril, et le OU, sous le nombril, toute la partie inférieure. Hein. Donc ça fait d'accord? Donc à l'avant, on s'est un petit peu échauffé, comme tout bon sportif, comme toute activité physique, hein, toujours au préalable s'échauffer. Ben, la voix, c'est la même chose, c'est un muscle. Ce sont des vibreurs, des vibratos, hein, des choses qu'on a besoin d'échauffer, puisqu'elles fonctionnent mécaniquement. Et une fois qu'elles sont échauffées, eh bien, elles fonctionnent évidemment de façon plus fluide. On le refait encore une fois, si vous voulez, avec moi. Après, vous pourrez le faire tout seul, bien évidemment. La vidéo est faite pour ça. Comme, voilà, hein, vous partez dans les aigus et vous descendez petit à petit vers les graves. Donc, le M. Donc, on monte. Mi, ouverture ici. Mi. Alors, vous avez remarqué, hein, quand on est dans le OU, là, on est en bas, on est dans le chakra racine. Ancré, hein, c'est l'ancrage. Hein. Alors ça peut être amusant, ça fait souvent sourire, mais prenez simplement quelques secondes pour prendre conscience de la vibration qui a pu être générée à l'intérieur de vous et de ce que vous avez pu entendre de votre propre voix.
Un peu quand on tape dans un bol tibétain, ça résonne et on essaye de le suivre, le son qui va être différent tout le long de sa tonalité, de sa sonorité, parce qu'évidemment sa vibration part d'un postulat assez puissant, suivant la force avec laquelle on a tapé, et ensuite va diminuer. Ben là c'est pareil, on part un peu dans les aigus, et puis le vibrato va descendre, et l'intérêt c'est évidemment de longer le corps humain pour finir dans les basses. Voilà, et ça vibre, hein, comme le tambour, comme tous les instruments de musique à percussion générale. Voilà. Alors, tout ça, c'est pour évidemment en venir à vous parler des ondes de forme. Une onde de forme est une onde générée par une forme, en 2 ou 3 dimensions. Donc, effectivement, là-haut, eh bien, centre de force coronal, hein, on est sur la couronne, là-haut, tout là-haut. Sa forme, son élément, c'est le pentagramme, c'est la mer de feu, et sa symbolique, c'est la maîtrise de soi, le rayonnement de l'être. C'est une course auquel nous aspirons tous. Le frontal, ici, hein, l'épiderme épanoui, hein, alors beaucoup le connaissent, hein, avec le troisième œil, hein, l'ouverture, la conscience de l'esprit, losange horizontal, achaka, l'équilibre et l'intégration des pôles masculins et féminins. Le laryngé, croissant, hein, horizontal, l'éther, le corps éthérique, l'expression de la créativité, le lien entre le ciel et la terre. Le cardiaque, l'hexagramme, c'est l'air. Évidemment, on est dans la zone des poumons. C'est dans la symbolique l'union des opposés, conscience de l'unité. Pourquoi? Parce qu'il y a un carrefour entre le haut et le bas, et le cœur est autonome. Hein. Donc il est le centre, lui, des deux énergies qui sont du bas et du haut. Le solaire, que beaucoup ont besoin de travailler, de nettoyer, ce plexus solaire, hein, ce centre de force, qui est un triangle avec la pointe en bas, soit des fois parfois la pointe en haut. L'élément est le feu, sa couleur est jaune. C'est la transformation du feu, du désir en aspiration. Le sacré, hein, sacré juste en dessous du nombril, c'est un cercle, c'est l'élément de l'eau, c'est le cycle de la vie. Et puis enfin, comme je vous le disais tout à l'heure, le racine, c'est un carré, la terre, l'ancrage et repère terrestre, dont nous avons absolument tous besoin. Alors, après ces éléments d'information qui, je n'en doute pas, vous intéresseront, que vous pourrez faire avec amusement pour chanter chez vous, eh bien, je vous lis un texte que vous pourrez évidemment réécouter ou retrouver soit dans un livre ou soit sur Google, évidemment. Marine, un texte Marine de Paul Verlaine. Et vous allez voir que en le prononçant, eh bien, suivant l'intonation que vous lui donnez, elle n'aura pas la même valeur. L'océan sonore palpite sous l'œil, de la lune en deuil et palpite encore. Tandis qu'un éclair brutal et sinistre fend le ciel de bistre d'un long zigzag clair. Et que chaque lame en bond convulsif, le long des récifs, va, vient, luit et clame. Et qu'au firmament où l'ouragan erre, rugit le tonnerre formidablement. Pourquoi je vous lis ce texte? Parce que d'abord je le trouve beau. Marine, hein, voilà, Paul Verlaine, c'était quand même un sacré poète. Et vous verrez, amusez-vous à lire, amusez-vous à chanter, amusez-vous à lire des textes avec l'émotion du moment, les ressentis, les aspirations, et vous verrez qu'elles n'auront pas la même résonance en vous ni autour de vous. Alors, dernier point pour finaliser cette vidéo qui me paraît très intéressante en thérapie, puisque nous utilisons, nous, thérapeutes, et donc sophrologues en l'occurrence, mais aussi en hypnose,
Il y a des métiers également dans l'enseignement où on est obligé de beaucoup parler, on utilise énormément les cordes vocales, elles fatiguent. Alors il faut, à mon sens, comme un sportif, faire des exercices qui me paraissent super intéressants d'assouplissement de la langue et de la mâchoire avec des phrases où vous allez être obligé d'articuler les lèvres, la bouche, les muscles phonateurs qui vont vous permettre dans l'expression d'être plus compréhensible, d'être plus à l'aise et pourquoi pas même lors d'un entretien d'embauche ou d'une conférence, eh bien, de mieux vous exprimer, d'être mieux compris. Alors je vous lis des phrases évidemment qui vont faire sourire mais qui ne sont pas évidentes à forcément prononcer et pardonnez-moi si je ripe sur certaines. Ton thé t'a-t-il ôté ta toute tenace? Alors, vous avez vu la tête. Que lit Lily sous les lilas là? Lily lit Liliade. N'affirme ni ne nie qui veut. Je veux et j'exige un paroxysme spasmodique. 16 jacinthes sèches dans 16 sachets sales. J'ai été obligé à un moment donné de fourcher un peu, c'est normal. Aglaé glissait gracieusement sur la glace glauque du Groenland. Voilà, hein, je vous en fais une dernière, vous allez en trouver plein sur internet ou ailleurs. Alerte, Arlette, Alette, Odette. Donc vous avez vu chaque phrase. Et en fait, effectivement, on n'en prend pas conscience au premier abord, mais quand on s'entraîne à ces petits exercices régulièrement, eh bien, nous nous exprimons mieux. Notre tonalité devient plus claire, un peu comme de l'eau. Vous avez des mots qui commencent par des voyelles, comme abeille, appareil, élégant, ananas, américain, aimer, accueil, qui vont vous permettre à chaque fois d'ouvrir les muscles phonateurs, qui vont vous permettre de vous exprimer grâce au son de façon plus fluide. Et je vous fais pour terminer cette vidéo un dernier miaou qui, je l'espère, non seulement va vous amuser, mais vous permettre de comprendre un petit peu mieux, je l'espère, hein, pour vous, l'intérêt de pratiquer et d'en prendre conscience après qu'effectivement, c'est très efficace. Donc je vous laisse sur cette vidéo avec ce miaou. Vous allez pouvoir sourire évidemment de l'exercice, mais il est tellement en même temps drôle et pertinent que je vous le refais. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce. Et je vous dis à très vite.